Si vous voulez un humain obéir quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a une répercussion qui fait mal. La raison pour laquelle beaucoup de gens mettent des préservatifs aujourd'hui, vous savez pourquoi? Non, c'est dans ce secteur qu'il faut vous emmener parce que là j'ai votre attention. La raison pour laquelle les gens mettent des préservatifs, vous savez pourquoi les gens mettent des préservatifs? Non, je vais vous expliquer. Les gens mettent les préservatifs seulement parce qu'il y a eu une maladie incurable. Qui pense le contraire? Les gens mettent les préservatifs, surtout les hommes, seulement parce qu'il y a eu une maladie que vous connaissez. La corruption, les amis, la corruption. Que pensez-vous de la corruption? La corruption est la raison pour laquelle l'Afrique n'avance pas. La corruption est la raison majeure pour laquelle l'Afrique ne progresse pas. Partout où vous allez, il faut corrompre. Vous apportez de l'argent, il faut corrompre. Pour que l'argent... Vous avez de l'argent en banque, il faut corrompre. Pour qu'on ne vous retire pas les taxes. Vous construisez votre clôture, il faut corrompre. Pour pas que la police vienne vous déranger. Il y a des pays ici, tu achètes un terrain, mais on vient t'harceler chaque jour. Tu as payé, tu as tous les documents, mais il faut corrompre. C'est incroyable. En Chine, on a condamné un ancien entraîneur national de football à 20 ans de prison pour corruption. Li Tie a été condamné. Alors, c'est qui Li Tie? Li Tie a joué comme milieu de terrain pour Everton en première ligue anglaise. Donc, ce n'est pas n'importe qui. C'est un footballeur qui a représenté la Chine sur le plan international. Il a aussi dirigé l'équipe chinoise en janvier de 2020 à 2021 septembre. C'est un joueur de haut niveau qui a joué en Angleterre, mais qui a aussi été la tête de l'équipe nationale chinoise de 2020 à 2021. Il a été condamné à 20 ans de prison. Il a été accusé de profiter de sa position d'entraîneur, en tant qu'équipe nationale, chef, tout ça, pour faire des sélections nationales, évidemment, manigancer, bouger un peu les choses comme il désire, et a reçu de pots de vin d'environ 7 millions de dollars. Chose que beaucoup trouvent ici normale, quand vous êtes chef et dirigeant ou décideur à l'équipe nationale, il y a des gens qui viennent vers vous, présentent de la monnaie ou des offres, des parcelles. Non, il faut mettre dans ton fond, et puis voilà. Vous faites ça généreusement. Et beaucoup trouvent ça normal. Moi ça me perturbe, parce qu'il y a même des pays en Afrique ici, quand les gens, la partie au pouvoir, n'est-ce pas, les gens s'enrichissent comme pas possible. On ne sait pas comment on peut justifier les maisons qu'ils construisent et les buildings au salaire qu'ils reçoivent officiellement. Ça n'a aucun sens. Mais des gens normaux disent « Ah, c'est leur pouvoir, c'est leur tour de manger ». On se demande qu'est-ce qu'il y a dans la tête. C'est du caca qu'il y a dans la tête ou quoi? Au lieu de remettre en question ces maisons, au lieu de poser des questions qu'il faut, disons, comment ça se fait que votre salaire est 2, mais vous construisez une maison de 400, d'où vient l'argent? Ou un building? Vous vous dites, ah non, c'est leur pouvoir. Depuis quand le pouvoir appartient à un groupe de personnes? Ça me dépasse. Et voilà pourquoi l'Afrique n'ira nulle part. En tout cas, cette Afrique-là qui garde cette mentalité royaliste. On ne célèbre pas les gens qui volent. Et surtout ceux qui vous volent, parce qu'on vous vole, vous. Vous êtes piéton, vous souffrez, vous allez de l'église lundi, mardi, jeudi, pour les mêmes problèmes pour lesquels vous priez depuis 20 ans. Il y a des gens qui volent, qui s'enrichissent, achètent des voitures, construisent des maisons, prennent de 2e, 3e, 4e femme, vous les accompagnez. Oh, tu as vu sa nouvelle maison? Ça me dépasse. En Chine, on condamne. Li Tie était l'un des joueurs chinois le plus connu de son époque. Il était le plus connu, parmi les plus connus de son époque. On n'a même pas regardé ça. Parce qu'en Afrique, on dira, lui, il a quand même servi ses couleurs. Il a servi la nation. Il faut le laisser partir et tout le bazar. On l'a aussi accusé d'avoir reçu des pots de vin en 2015 jusqu'en 2019. En échange, a déclaré le tribunal, Li sélectionnait certaines personnes de son choix. Évidemment, quand on vient lui donner des histoires comme ça, il aidait les clubs à remporter et tout le bazar à travers ce qu'il faisait. Alors, est-ce dur comme mesure? Évidemment, c'est dur. Et pour beaucoup d'Africains, quand c'est dur, vous n'acceptez pas. C'est difficile. La loi est dure, mais c'est la loi. L'être humain ne respecte que ce qui fait mal, croyez-moi. L'être humain ne respecte que ce qui fait mal. Si vous voulez un humain obéir quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a une répercussion qui fait mal. La raison pour laquelle beaucoup de gens mettent des préservatifs aujourd'hui, vous savez pourquoi? Non, c'est dans ce secteur qu'il faut vous emmener, parce que là j'ai votre attention. La raison pour laquelle les gens mettent des préservatifs, vous savez pourquoi les gens mettent des préservatifs? Non, je vais vous expliquer. Les gens mettent les préservatifs seulement parce qu'il y a eu une maladie incurable. Qui pense le contraire? Les gens mettent les préservatifs, surtout les hommes, seulement parce qu'il y a une maladie que vous connaissez. Si cette maladie était curable, pourquoi ils ne me feraient pas? Parce qu'ils se diraient, bon, ok, peu importe ce que je vais sentir après ici, je vais aller voir le docteur, ça va aller. Et je suis en train de mentir. Les gens le font seulement parce qu'il y a une répercussion forte, c'est ça. Donc les gens, pour la plupart des cas, ne respectent la loi que quand il y a des répercussions fortes. Il y a dans certains pays ici, on disait, il y a des gens qui sont, je pense qu'en République démocratique du Congo aussi,
des jeunes voyous qu'on appelle quoi, Kuluna. C'est un peu l'équivalent de ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire, on les appelle les microbes, n'est-ce pas? Ce sont c'est généralement les enfants abandonnés ou les enfants qui ont fui la maison, qui sont dans les rues, mais qui finalement deviennent des bandits menaçants, avec des machettes et des histoires qui deviennent très dangereuses à la population. Parce que les choses qu'ils font sont complètement macabres. Dans certains endroits, on a dit qu'il faut éliminer ces gens. Et beaucoup de personnes s'y sont opposées. Ah non, vous voyez, il faut les mettre en prison. Mais quand ils vont en prison, qu'est-ce qui se passe? Généralement, leur dossier disparaît. Quand le dossier disparaît, vous êtes obligé de le libérer. Le monsieur a fait des bêtises, il a coupé les gens, mais vous l'avez arrêté, mais vous êtes obligé de le libérer parce que le dossier a disparu. Comment le dossier a disparu? On a payé quelqu'un pour faire disparaître le dossier. Et quelquefois, ils vont en prison, ils sont condamnés pour 2 ans, ils sortent encore. Il y a des gens qui ont décidément décidé de commencer à les finir. Moi, je suis pour ça. Si le petit là est irrécupérable, ce sont des gens qui coupent les gens. Il faut les finir. Il faut les finir. S'il n'y a pas de répercussions brutales à une personne brutale, la brutalité va continuer. Vous savez pourquoi il y a la police aujourd'hui? Je vous donne un exemple simple. Ok? Si on disait, on va faire 1 semaine seulement, la police du monde va aller en retraite pendant 1 semaine. Donc pendant 1 semaine, il n'y aura pas de policiers, il n'y aura pas de répercussions, il n'y aura pas de justice. Vous savez ce qui risque de se passer? 1 semaine sans police, il y aura des femmes violées, il y aura des femmes prises de force, il y aura des enfants enlevés. Ceux qui sont forts vont entrer dans les maisons de ceux qui sont faibles pour les tabasser et prendre leur télévision. On va ravir des voitures des gens dans les rues. Ça sera l'anarchie totale. Beaucoup de gens négligent la présence et le pouvoir de la police et de l'État. C'est nécessaire. Donc l'être humain, c'est pourquoi on ne le fait pas aujourd'hui. Les gens ne le font pas aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont peur d'une répercussion. Même ceux qui paraissent être des gens bien. Il y a des gens ici qui voient des femmes qui passent dans les rues. Il a déjà essayé de parler à la femme depuis très longtemps. Il n'est pas intéressé, clairement. Mais si vous faites 1 semaine sans police, le monsieur va faire des bêtises à la femme, je vous dis. Il va aller chercher cette femme là où elle habite. Il va même prendre l'avion. Alors, il est important qu'il y ait une répercussion pour toute chose. Si tu es voleur dans l'État, tu dépenses l'argent du contribuable pour tes intérêts personnels. L'argent censé construire des hôpitaux pour les enfants, les écoles. Il faut qu'on te prenne, qu'on te finisse aussi. Il ne faut pas les donner des 20 ans de prison parce qu'en réalité, on réalise que les 20 ans là ne sont jamais 20 ans. Parce qu'en fin de compte, tu fais 1 an et demi, on te sort. Il faut les finir. Finissons-les. La Chine l'a appliqué en Chine. Voilà pourquoi la Chine aujourd'hui est un pays évolué. En tout cas, ça a beaucoup évolué sur le plan économique. On n'a rien à envier. Okay? Ils n'ont rien à envier de l'Europe et du reste. La Chine, après la Deuxième Guerre mondiale, était aussi pauvre que l'Afrique, s'il faut le dire. Ils ont traversé des moments très difficiles. Mais regardez là où ils sont aujourd'hui. À 1000 lieues de tout le monde. Pourquoi? Parce que la corruption est une maladie réelle qui gangrène même le cerveau de l'humain. Merci infiniment les amis, c'est toujours beaucoup de plaisir. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. God bless.